Il y a toujours quelque chose sous nos pas, une base sur laquelle on s'appuie, parfois solide, parfois fissurée. Cette base, ce sont nos fondations, ce qu'on a reçu de nos parents, du père, de la loi ou de la société. Ce sont eux les piliers invisibles qui très tôt ont défini ce qu'on appelle la sécurité. Bienvenue sur Astre et Joyaux pour une astrologie utile et introspective. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu en Balance le 21 octobre. Cette nouvelle lune éclaire justement cet espace-là, celui des fondations, du cadre, de la structure. Elle parle du père, pas seulement du père biologique, ni celui qui nous a élevés. C'est aussi le père symbolique, celui qu'on retrouve dans les institutions, dans l'autorité, dans la façon dont le monde fonctionne. Pour certains, cette lunaison réveillera le souvenir d'un père absent, voire maltraitant. Pour d'autres, elle fera écho à une autorité extérieure, une école, un travail, une hiérarchie, une société où il a fallu se battre pour être reconnu. Comme chaque nouvelle lune, c'est un moment pour poser des intentions. Et ici, l'intention la plus juste pourrait être celle de réparer la sécurité intérieure, de comprendre ce que la violence, qu'elle vienne d'un père, d'un cadre ou d'une institution, a inscrit en nous, et de choisir comment on veut désormais bâtir autrement, avec justice, conscience et respect de soi. Ce cycle ne parle pas de réconciliation, non, il parle de réparation. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Installe-toi confortablement et c'est parti pour l'analyse de la nouvelle lune en Balance. La nouvelle lune se forme à 28 degrés de la Balance dans la maison 9. C'est une lunaison qui cherche du sens, de la compréhension et un nouvel équilibre. Le soleil et la lune sont unis dans un signe qui parle d'harmonie, mais leur énergie se déploie ici dans une zone du ciel liée à la transmission et à la mémoire collective. La Balance est gouvernée par Vénus, qui devient donc la maîtresse de cette lunaison. Et cette Vénus se trouve ici, regarde, en maison 8. Dans cette carte, l'axe Poisson Vierge en 2-8 est intercepté et Vénus se trouve juste avant la cuspide de la maison 9. Par conséquent, elle se trouve dans les premiers degrés de la Balance qui se retrouve piégée dans cette interception. C'est donc une position très parlante. La maison 8, c'est celle des héritages, des mémoires, de ce qui est enfoui. Quand Vénus s'y trouve et qui plus est interceptée, cela montre que l'amour, la valeur personnelle ou la sécurité affective ont été enfermés dans un espace de peur, mais aussi de honte. Il y a ici une mémoire d'amour entravée ou de sécurité dépendante. On apprend à aimer dans le contrôle, à se protéger avant de se confier. Vénus en astrologie, c'est aussi la planète qui régit la maison 2. Et dans cette carte, cette maison 2 abrite Saturne qui est ici rétrograde. Et regarde, c'est magique, lui aussi est intercepté, mais cette fois dans le signe des Poissons. Le lien ici est très fort. Vénus représente le besoin d'aimer et d'être en sécurité. Saturne, lui, c'est la structure qui permet cette sécurité. Or, les deux sont affaiblis, interceptés, donc enfermés dans un schéma où le soutien et la confiance ont manqué. Saturne en maison 2 parle de la fonction paternelle au sens matériel du terme, celle qui nourrit, qui protège, qui stabilise. Ici, cette fonction est comme empêchée. Saturne rétrograde, c'est le père qui s'est senti impuissant, voire coupable, celui qui a voulu faire bien sans en avoir les moyens, ou celui qui a dû se sacrifier. En Poisson, la structure devient floue. La frontière entre amour et devoir, entre protection et contrôle, se brouille. Cela renvoie à des lignées où la sécurité matérielle, mais aussi émotionnelle, a toujours été fragile et où la peur du manque s'est transmise, mais inconsciemment. Ici, Saturne, en plus d'être intercepté, est en position de rétrogradation. Et regarde, Saturne, c'est le maître de l'ascendant Capricorne. Il représente aussi donc le socle de l'incarnation, le cadre, le rôle, la fonction du père intérieur.
Ce Saturne en difficulté vient donc fragiliser toute la base du thème, tout en soulignant ce qui doit être réparé. La chaîne continue ici avec Uranus, maître moderne évidemment du Verseau, où se trouve Pluton en maison 1. Uranus est en maison 4 dans le signe des Gémeaux et il est aussi rétrograde. Il relie directement la racine familiale, donc ça c'est la maison 4, à la transformation de l'identité, la maison 1. Uranus en 4, c'est vraiment la signature des foyers instables. Si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à écouter mon épisode que j'ai enregistré au sujet d'Uranus dans le thème de naissance. Donc, avec un Uranus en maison 4, on y trouve la rupture, la séparation. Ça peut aussi parler de maltraitance, mais aussi de déracinement. Ici, en Gémeaux, cela passe souvent donc par la parole, les mots qui blessent, le silence aussi. Uranus est rétrograde ici. La dissonance entre ce qu'on nous dit et ce qu'on fait. C'est souvent la marque d'une autorité paternelle instable ou d'un foyer où le lien de confiance a été brisé. Si on se penche un petit peu, parce qu'en astrologie, on parle toujours en axe, donc allons regarder la maison 10 en face, donc le sommet du ciel, on y retrouve Mars en conjonction à Mercure, qui sont tous les deux conjoints en Scorpion. Mars est le maître de la maison 8, là où se trouve Vénus interceptée, et Mercure, le maître des Gémeaux, là où on trouve Uranus rétrograde en maison 4. Tous les deux ramènent à ce qu'on n'a pas pu dire, à ce qui a été tu. Leur conjonction en Scorpion exprime une parole puissante, très lucide, mais parfois, attention, violente. C'est le besoin de comprendre, d'exposer en maison 10, de ne plus garder le silence. C'est aussi la peur de reproduire la même dureté que celle qu'on a connue, de blesser en voulant dire la vérité. Enfin, Pluton, j'en ai parlé un tout petit peu plus haut, en maison 1 en Verseau, maître évidemment du Scorpion, boucle cette chaîne. Il montre que la transformation est identitaire. On n'est plus dans la réaction, mais dans la reconstruction. Pluton ici détruit les anciens schémas d'autorité pour permettre une nouvelle forme de pouvoir, un pouvoir conscient, non basé sur la domination, mais sur la maîtrise intérieure. En toile de fond, donc, il y a évidemment cet axe intercepté en maison 2 et maison 8 entre les poissons et la Vierge. Il parle d'un héritage karmique de contrôle, mais aussi de sacrifice. Des familles où l'on a dû tenir malgré la peur, où l'on a confondu amour et devoir, et où nous avons survécu plus que nous avons vécu. Tout dans cette carte renvoie à la fonction paternelle, non pas celle de l'autorité extérieure, mais celle du père intérieur, celui qui sert de base, de structure, mais aussi de sécurité. Et ici, cette structure est en train de se fissurer pour être évidemment reconstruite autrement. Donc, quand je parle du père dans cette carte, il ne s'agit pas que d'un seul visage. Il y a plusieurs formes de paternité qui se dégagent ici. Il y a évidemment celle de l'homme réel, celle de l'autorité symbolique et celle du cadre collectif. Toutes coexistent et chacune raconte une part de ce qui a construit ou fragilisé la sécurité de la lignée. Vraiment, cette carte nous parle vraiment de transgénérationnel. Dans cette lunaison, les trois figures du père se distinguent nettement. Il y a tout d'abord le père impuissant, avec Saturne intercepté en maison 2 en Poisson. Saturne, dans cette position, parle du père pourvoyeur, celui qui devait assurer la stabilité matérielle, mais aussi morale. Intercepté et rétrograde, il montre un rôle empêché, le père qui voulait bien faire, mais qui n'a pas eu les moyens, peut-être financiers. Celui qui a porté trop de poids, peut-être trop tôt, ou qui a cru que son devoir était de se taire et de tenir bon quoi qu'il en coûte. En Poisson, la structure devient poreuse. La frontière entre amour, sacrifice, mais aussi résignation s'efface totalement. C'est souvent un père qui a fait passer les besoins des autres avant les siens, au point de se dissoudre. Et parfois, cette impuissance a généré de la honte ou un silence qui s'est transmis dans la lignée. Ce Saturne-là nous enseigne que le manque n'est pas une faute, c'est une mémoire qui, tant qu'elle n'est pas reconnue, continue de dicter notre rapport à la sécurité matérielle, mais aussi financière, maison 2. Ici, la lunaison invite à poser l'intention de ne plus confondre loyauté et survie. On peut honorer ce qu'il a porté sans répéter son épuisement. Il y a dans cette carte un autre père, le père dominateur, avec Uranus en 4, Mars et Mercure en maison 10 et la maison 8 interceptée.
C'est l'autre versant de la même blessure. Quand la peur de perdre le contrôle devient trop forte, l'autorité bascule dans la domination. Uranus en maison 4 et rétrograde décrit souvent un foyer instable, marqué par la rupture, mais aussi une forme de révolte. Le père peut avoir été imprévisible, autoritaire, voire pour certains violent, parfois physiquement, parfois verbalement, parce qu'ici, une partie de la maison 4 où se trouve Uranus est évidemment en Gémeaux. La parole est coupée ici, le climat est tendu et l'enfant apprend à se taire pour ne pas déclencher la tempête. Tout en haut du thème, Mars et Mercure, donc conjoints en Scorpion, en maison 10, renforcent cette tension. Ils traduisent une parole dure, lucide et tranchante en Scorpion, le besoin de vérité, mais aussi la peur de devenir soi-même celui qui blesse en parlant, la peur de réitérer ce qui a été perpétré avant nous. Avec la maison 8 interceptée, cette violence a pu prendre racine dans des générations vraiment antérieures. Je vous l'ai dit, ici vraiment le transgé est très activé. Ce qu'on nomme ici, évidemment, ce n'est pas seulement un comportement, c'est donc une mémoire transgénérationnelle de pouvoir dévoyer, la force utilisée pour dominer au lieu de protéger. Le message de cette configuration, c'est que ce que tu as subi ne dit rien de toi. Cela dit tout de celui qui n'a pas su aimer. L'intention à poser ici, c'est celle de la libération, sortir du rôle de victime sans adopter celui du bourreau. Trouver une autre manière d'exercer la force, celle qui construit, pas celle qui détruit. Le troisième père que l'on retrouve dans cette carte, évidemment, c'est le père de la structure. Pluton en maison 1, en Verseau, en est la marque. Il y a ici la figure du père institutionnel, donc celle qui dépasse la sphère personnelle. Pluton en maison 1 en Verseau est évidemment maîtrisé par Uranus, maître du Verseau, par Saturne également, autre maître du Verseau, mais aussi par Mars, maître archétypal de la maison 1. Donc ici, réellement, on s'extrait de la sphère personnelle pour rentrer dans la sphère publique, parce que Mars se trouve ici en maison 10. Pluton en maison 1, dans le Verseau, qui plus est, parle d'un pouvoir collectif qui se transforme. Ce n'est plus le père de chair, c'est celui qu'on retrouve dans les institutions, l'école, la loi, la hiérarchie, la religion, la société elle-même. Ce Pluton met en lumière la violence du cadre, les injonctions, les humiliations aussi, je dirais même la normalisation des humiliations. Les systèmes qui imposent plutôt qu'ils n'accompagnent et qui reproduisent les mêmes logiques d'autorité que celles qu'on a connues à la maison. Le message ici, c'est que la société tout entière rejoue parfois la voix du père blessé, ou en tout cas la voix du père qui blesse. Tant que ces structures ne sont pas questionnées, elles perpétuent la domination, la peur, mais aussi le silence qui en découle. L'intention à poser sous cette lunaison, c'est celle de reprendre son pouvoir sans écraser celui des autres. Pluton en Verseau invite à repenser la hiérarchie, à construire des structures plus justes, je dirais plus humaines, où l'autorité ne se confond plus avec la violence. Ouais, je sais, on est mal barré. Quoi qu'il en soit, ces trois visages du père, l'impuissant, le dominateur, mais aussi le structurel, ne sont pas opposés ici. Ils appartiennent à la même histoire. L'un naît souvent de l'autre. L'impuissance engendre le contrôle, et le contrôle devient violence. Cette lunaison en balance permet donc de mettre tout cela à plat, mais sans jugement. Non pas pour excuser, c'est pas ce qu'on nous demande ici, mais pour comprendre comment ces modèles ont façonné notre rapport à la sécurité, au pouvoir, mais aussi parce qu'on est ici dans le signe de la balance, et bien à la justice. Lorsqu'on regarde ce thème plus en profondeur, on voit donc que l'axe de 8 est intercepté entre les poissons et la Vierge. Cet axe parle de la sécurité, de la survie, du rapport au corps aussi et à la valeur personnelle. Un axe de 8 intercepté, c'est souvent le signe d'une mémoire de honte ou de peur transmise, mais par le corps. La honte d'exister, la peur d'être puni ou la difficulté à habiter pleinement sa propre énergie vitale. Dans certains cas, cette configuration peut aussi évoquer une mémoire liée à la sexualité, non pas forcément vécue dans cette vie d'ailleurs, mais inscrite dans la lignée. Ce sont les familles où le corps a été instrumentalisé, contrôlé, réduit au silence. Et c'est souvent dans ces lignées que le corps devient un terrain de contradiction, à la fois ce qu'on rejette et ce qu'on cherche à sauver. Ici, évidemment, je suis en train de parler de violence sexuelle.
En maison 10, la conjonction Mars-Mercure en Scorpion traduit cette tension intérieure. La peur de ressembler au père ou tout du moins au bourreau. La peur de sa propre colère ou la peur de blesser à son tour. Beaucoup de personnes avec ce type d'énergie apprennent très tôt à s'auto-censurer, à surveiller leur ton, leurs gestes, leurs mots aussi, parce qu'elles ont vu ce que la force mal utilisée peut détruire. En maison 8, donc Vénus parle ici d'estime de soi, encore conditionnée par la blessure d'amour. Pourquoi encore conditionnée? Parce qu'elle se retrouve dans les premiers degrés de la balance interceptée. Elle montre à quel point on peut se définir à travers la façon dont on a été regardé, à travers la façon dont on a été aimé ou, malheureusement, utilisé. Quand Vénus est enfermée comme ça dans le secteur de la maison 8, l'amour devient souvent une épreuve. On aime avec la peur au ventre, on désire avec la culpabilité, ou on se protège jusqu'à l'isolement. J'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur Chiron, parce que vraiment, il a un placement dans cette carte que je trouve éminemment intéressant. Chiron est ici donc en maison 3, en bélier. C'est la blessure de la parole. Chiron ici, c'est la voix coupée, celle qui n'a pas eu le droit de dire ou celle qui a dit mais qu'on n'a pas cru, mais tais-toi, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais n'as-tu pas honte de tenir ces propos-là? Chez certains, cela se manifeste par une peur panique du conflit ou une difficulté à affirmer ce qu'on pense sans trembler. Est-ce que cette fois je serai cru? Ensemble, ces points racontent une même histoire, celle d'une conscience éveillée à la trace du traumatisme, qui aimerait être entendue. Certains portent dans leur chair des gestes qui ne leur appartiennent pas, d'autres dans leur tête des mots qu'ils n'ont jamais pu dire. Mais cette peur de reproduire, c'est déjà une forme de guérison. Elle montre que la conscience veille et qu'à travers elle, la lignée commence à se réparer. Jusqu'ici, on a parlé évidemment du père concret, du père intérieur, de la trace que la violence laisse dans le corps et dans l'esprit. Mais dans cette carte, il y a aussi une autre dimension, c'est-à-dire celle du père collectif. Avec Saturne intercepté en 2, Pluton en 1 en Verseau, la lunaison met en évidence un parallèle entre la fonction du père et celle des institutions. Saturne, dans sa forme la plus large, c'est la loi, la hiérarchie, la structure. Quand il est intercepté, c'est que cette structure ne protège plus, elle contrôle, elle juge, elle punit surtout, elle est injuste. Pluton en Verseau ajoute à cela une mutation du pouvoir, un système en pleine crise où les cadres collectifs, travail, école, justice, politique, montrent leurs failles. Ce sont des institutions qui, au lieu de sécuriser, entretiennent la peur, voire la compétition. Et c'est exactement ce que traduit astrologiquement la combinaison Saturne-Pluton, le pouvoir qui s'est figé dans la peur de perdre le contrôle. Cette configuration fait écho évidemment au patriarcat et à son héritage invisible. La peur du manque, la glorification du devoir et la culture du contrôle. Des modèles collectifs hérités des pères du système, ceux qui ont bâti des structures solides, mais rigides, parfois au détriment de l'humain. Parfois, pour ne pas dire souvent, complètement déconnectés de l'humain. En maison 9, la lunaison en balance pousse à remettre tout cela en question. La maison 9, c'est la maison du sens, de la loi morale, du rapport à la justice, mais aussi du rapport à la vérité. La balance, quant à elle, cherche à rétablir l'équilibre entre le juste, mais aussi l'abus de pouvoir. Cette lunaison demande de regarder aussi les violences plus vastes, celles d'un monde où la réussite sociale remplace l'amour, où l'autorité prend la place de la tendresse. Le père symbolique, c'est aussi l'État, la hiérarchie, les institutions dans lesquelles on a appris à obéir avant d'exister par soi-même. Tant qu'on ne comprend pas cette mécanique, on continue à confondre obéissance et sécurité. L'intention que propose cette lunaison, c'est celle du discernement, voir ce qui, dans nos valeurs, dans nos croyances, appartient encore à un ancien monde et se demander comment, à notre humble échelle évidemment, on peut participer à la transformation de ces structures, non pas en les rejetant, mais en les réhumanisant. Pluton en Verseau en maison 1. Cette nouvelle lune ouvre une phase de transformation concrète. Ce n'est pas un moment pour tout comprendre ni pour tout résoudre, de toute manière ce n'est pas possible, mais pour observer ce qui ne tient plus et décider comment on veut construire autrement. Avec Pluton en 1, le thème parle d'un futur à inventer. Pluton pousse à faire évoluer nos repères et c'est à chacun de définir ce que la stabilité signifie désormais, selon ses valeurs
mais aussi son expérience. En maison 10, la conjonction Mars-Mercure en Scorpion invite à mettre des mots justes sur ce qu'on a traversé. Cela peut passer par le fait de dire simplement les choses, d'oser exprimer ce qu'on n'avait jamais nommé, ou ce qu'on a tenté de dire à un moment, mais pour laquelle nous n'avons pas été crus. Ça peut être aussi, je t'assure, débuter un travail de psychothérapie. Pour d'autres, cela peut être une démarche d'enseignement, de témoignage aussi en maison 10. En plus, en Scorpion, oser exprimer aux yeux du monde et apporter sa petite pierre à l'édifice pour sortir des violences, que ces dernières soient intrafamiliales ou institutionnelles. Remettre de la vérité là où il y a eu du non-dit. Vénus en 8, en Balance, parle d'un rapport au corps, mais aussi donc à la valeur personnelle. Ici, le travail consiste à réintégrer son propre corps comme un espace sécure, à réapprendre à faire confiance à ses sensations, à ses besoins, mais aussi à ses limites. C'est souvent le point le plus lent à reconstruire, évidemment, mais aussi celui qui permet de sortir durablement du contrôle et de la peur. Enfin, Saturne en 2, même intercepté, reste un repère. Il parle d'un nouvel apprentissage de la sécurité, une sécurité qui ne dépend plus d'un système extérieur ni d'une autorité, mais de la responsabilité personnelle. Ici, l'intention à poser est simple, reconnaître ce qu'on peut désormais bâtir soi-même, sans chercher à réparer à la place de ceux qui ont failli. Cette phase de transformation est lente, progressive, mais elle permet de remettre la structure à sa juste place. Et en ce sens, je trouve les énergies de cette nouvelle lune particulièrement belles et puissantes. Le message de cette lunaison est donc celui d'une maturité nouvelle, savoir d'où l'on vient, oui, savoir ce qu'on ne veut plus reproduire, et puis comment on veut habiter la sécurité autrement, afin de reprendre quelque part les rênes de sa vie et de se réapproprier son pouvoir personnel. Attention néanmoins, je ne dis pas que cette lunaison justifie la violence. Non, cette lunaison ne justifie pas la violence, quelle qu'elle soit. Elle ne la minimise pas non plus. Elle nous aide simplement à en comprendre le mécanisme pour que la responsabilité soit rendue à sa juste place. Récupère ton putain de cadeau empoisonné. Réparer la structure, c'est apprendre à reprendre autorité sur sa vie, sans reproduire les modèles de domination qui nous ont blessés. Le père, les institutions, le corps, tout cela parle du même besoin de solidité, le besoin de sentir qu'il existe quelque chose de stable, de fiable, sur lequel on peut s'appuyer pour avancer. Aujourd'hui, cette solidité, on peut la reconstruire autrement, non plus à travers le contrôle ou la peur, mais à travers la conscience, la responsabilité, mais aussi la douceur. Vénus en Balance nous parle de douceur, et Vénus, dans ce thème, a une place prépondérante. Au-delà d'être la maîtresse de la lunaison en Balance, Vénus est à domicile en Cygne, elle maîtrise également le fond du ciel en Taureau, elle maîtrise l'interception en maison 2. Vénus est très puissante ici, et Vénus nous parle aussi, évidemment, de douceur. Avec l'interception de la maison 8, cette nouvelle lune en Balance nous rappelle que l'équilibre ne consiste pas à nier la douleur, mais à remettre chaque chose à sa place. Parce que même les terres les plus abîmées peuvent devenir fertiles. Ce qu'on a vécu n'est pas là pour être glorifié ni nié, mais pour servir d'engrais à ce qu'on construira de plus juste demain. Et si tu fais partie de celles et ceux qui ont connu la violence, que cette dernière ait été physique, émotionnelle ou sexuelle, sache qu'elle ne dit rien de toi. Elle dit tout de celui qui en a été l'auteur. Cette nouvelle lune en Balance ne pardonne pas, elle rétablit. Elle rend au bourreau sa responsabilité et à la victime sa dignité. On ne peut pas transformer les institutions à soi seul, c'est évident. Mais on peut choisir de ne plus laisser la peur ou la honte guider nos choix de vie. On peut décider de vivre avec clarté, avec respect de soi, et ne plus confondre sécurité et soumission. Parce que c'est là, dans ce choix conscient, que commence la vraie liberté. Et c'est certainement l'enseignement d'Uranus dans ce thème. Uranus rétrograde en maison 4. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Sincèrement, l'analyse de cette carte m'a vraiment émue. Si tu fais partie de celles et ceux qui ont des éléments à couper, des éléments transgénérationnels, des éléments inhérents évidemment à des violences, quelles qu'elles soient, vraiment c'est une nouvelle lune
qui sera très puissante pour déposer, je dirais, un peu ses vœux de libération, pour commencer, pourquoi pas, à mettre des mots justes sur ce qui a été vécu, voire subi. Ce sera une nouvelle lune très puissante qui nous parle vraiment ici de libération transgénérationnelle. C'est une nouvelle lune éminemment karmique. Et je nous souhaite à tous réellement courage et persévérance. J'espère que tu vas bien. C'est vrai que c'est une période énergétiquement très exigeante, je dirais. Il se passe beaucoup de choses. Bon, clairement, les rétrogradations de Saturne et Neptune ne nous aident pas. On va pas se mentir. C'est clairement difficile. Mais soyons courageux. N'ayons pas peur de faire notre propre ménage intérieur. N'ayons pas peur de l'introspection. Et puis, je le dis autant pour vous que pour moi, n'ayons pas peur parfois de mettre certaines choses en pause pour être sûr, lorsque nous repartirons à l'action, eh bien, de repartir sur une base solide. Parce que c'est exactement ce que nous permet ces rétrogradations et notamment la rétrogradation de Saturne qui, sincèrement, voilà, bon, personnellement, je fais partie des humains là qui ont terriblement hâte qu'on passe une bonne fois pour toutes en bélier. Mais écoutez, on n'a pas le choix. Le travail alchimique est en cours. Et sans labeur, il ne pourra pas y avoir de transcendance. Aussi, je profite de ces petits mots de fin d'épisode pour remercier du fond du cœur toutes celles et ceux qui ont répondu à mon questionnaire, donc concernant mes futures prestations en astrologie karmique. Je suis en train de repenser de toute manière toutes mes prestats. J'ai envoyé un mail à ma liste email et franchement, j'ai eu énormément de retours. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à avoir autant de réponses. Ça m'a clairement enthousiasmée, c'est clair. Et surtout, ça me permet là de réfléchir à une structure de prestations qui répondent factuellement et directement à vos besoins. Donc, merci pour ça. Vraiment un grand merci. Si tu n'es pas encore inscrit à la newsletter, eh bien, n'hésite pas parce que il est vrai que j'aime demander l'avis de mes abonnés puisque de toute manière, je travaille pour vous. Donc, il est normal que quelque part, je réponde à vos besoins. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter. Le lien est en barre de description. Aussi, si tu souhaites apprendre à interpréter ton thème natal, n'hésite pas à jeter un œil dans la barre de description de l'épisode. Tu y trouveras les liens vers mes programmes de formation. Je suis très contente, ça y est, je commence à avoir des retours, des questions et ça m'enthousiasme énormément. Je suis vraiment très heureuse des retours que j'en ai. Donc voilà, n'hésite pas, je pense sincèrement que tu pourras y trouver ton bonheur. C'est tout pour moi. On se retrouve très bientôt pour un tout nouvel épisode. Et comme toujours, prends grand soin de toi.